Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina pour le petit clin d'œil civique, Gina. Oui, Fresh. Donc ce matin, je disais qu'on parlerait de la route. Je vais être calme tout au long de cette rubrique. Et comme vous le savez, la route, au sens littéral du terme, c'est une voie terrestre aménagée pour permettre la circulation des véhicules à roues. Et c'est comme ça donc depuis la nuit des temps. Soit dit en passant, en Italie, je pense que les comment ils s'appelaient la Rome. Voilà, les Romains, quand vous allez visiter le Colisée de Rome, vous allez voir qu'autour du Colisée, il y a déjà des voies. C'est qu'à l'époque des Romains, ils savaient déjà tracer des routes et ils savaient que pour que leurs chars, leurs marchandises, leurs chevaux, et je ne sais pas ceux qui transportaient là puissent aller très vite et de manière dynamique sans qu'on ne s'embourbe, ça casse et machin, il fallait aménager la route. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait à cette époque? Ils mettaient des pavés. C'était, nous on appelle ça des pavés, mais c'était des gros blocs de pierre taillés qui avaient pratiquement la même forme. Si vous avez l'occasion d'aller un jour à Rome, vous verrez ça. Et c'est encore, ça existe encore jusqu'à maintenant. Tu te rends compte de l'ingéniosité que ces gars avaient. Ils ont construit une route jusqu'en Bretagne. Voilà, et surtout ils avaient compris l'importance de l'aménagement d'une route. Là, on parle de l'aménagement d'une route. Donc, au Gabon... On est en moins 4 avant Jésus-Christ. Moins longtemps avant Jésus-Christ. Ouais, là, on est à moins qu'Allah, quoi. On est à moins qu'Allah avant Jésus-Christ. C'est qu'on n'est même pas en l'an 0. C'est... On arrive. Et après l'an 0, tu vois, on arrive à notre période. Nous, on est en 2019. Donc, il y a 2019 plus... 2019 ans plus tard. Ouais. On arrive donc. Donc, on a dit que ce matin, on parlerait de la route parce que au Gabon, non, je suis calme d'affaires. Au Gabon, bien sûr, on a la Nationale 1 qui traverse le Gabon de part en part. Il y a aussi à certains endroits où tu vas rejoindre d'autres routes qui vont t'emmener dans d'autres provinces et tout. Mais la principale, celle dont on parle souvent, c'est la Nationale 1. Donc, si vous quittez... Parce que c'est la plus empruntée, oui. Si vous quittez Libreville et que vous allez par exemple dans le Wellington, on prend la nationale. C'est la seule voie de sortie de Libreville pour aller à l'intérieur du pays. Voilà, pour aller à l'intérieur du pays. Par voie terrestre, c'est la seule voie. Sauf que cette nationale, comme on le dit, qui est donc notre route nationale, en gros, c'est quoi son rôle? C'est que premièrement, elle devrait permettre aux populations de se déplacer, donc de sortir et de rentrer de Libreville ou de sortir de leur province. Et voilà, c'est comme vous voulez, vous allez d'un point A à un point B, gardons ça comme ça. Deuxièmement, elle devrait aussi permettre les échanges de marchandises entre la capitale et puis l'intérieur du pays ou entre les pays frontaliers et puis notre pays. Et puis autre chose que cette route devrait permettre, c'est bien sûr de dynamiser donc la vie des zones rurales et tout, ce qui aurait pour effet de dynamiser leur petite route rurale. Je vous explique, c'est que si un gars, il a une plantation de bananes au fin fond de Gyetsu, si la nationale 1 passe là et que lui quand il a fini de planter ses bananes, il peut les emmener là et les vendre à des camions qui les transportent à Libreville, il va entretenir les petites routes rurales là qui l'emmènent jusqu'à son champ. Donc vous voyez que la route, c'est vraiment genre le nerf de la guerre. En gros, on parle de l'argent, mais pour faire de l'argent, il faut encore avoir une route. C'est intéressant que ce matin, JP ait abordé la question de la ZLEC, parce que la ZLEC était à l'honneur ce week-end. On n'a parlé que de ça. C'est quoi la ZLEC? C'est la zone de libre-échange économique. Je ne vais plus revenir là-dessus. Jean-Paul en a parlé. Sauf que, petit bémol, c'est intéressant, on y était, on a ratifié, on est content, la vie est très belle et puis désormais on a une belle zone de libre-échange et je vais vous expliquer en gros qu'est-ce que cette zone de libre-échange va faire. Jean-Paul, tu m'arrêtes au moment où tu sens que ça va permettre donc les échanges économiques sans que on ne bloque, tu sais, toutes les barrières douanières et autres que l'on avait entre les pays. Ça va permettre de fluidifier tout ça en fait. Donc on aura des choses qui viendront de tous les pays qui sont frontaliers au Gabon, comme nous on pourra aussi envoyer nos choses, notamment le bois et tous les trucs qu'on fabrique ici, sans pour autant avoir toute cette documentation, tous ces barrages, toutes ces taxes à payer qui en gros à un moment revenaient très très lourds. Sauf que
parce qu'il y a toujours un bémol. Il faut retenir quelque chose. Dans un deal tel que celui-ci, où il y a donc un libre-échange, c'est le pays qui est en faiblesse, qui est en erreur, qui subira le plus. Et le pays qui est le plus dynamique, c'est celui-là qui va tirer profit de la zone de libre-échange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'Afrique, les pays qui sont bien dynamiques, les économies dynamiques sont les économies de l'Afrique du Nord. Donc tu as l'Égypte, tu as le Maroc, là-bas ça blague pas, et puis tu as le Nigeria. Par exemple, tu vas voir que Renault, ils sont allés placer, ils vont placer leur usine d'assemblage de leurs véhicules au Nigeria et ainsi de suite. Cependant, les pays comme les nôtres, où d'abord, premièrement, en ce qui concerne l'industrialisation, tu vois, on n'est pas à fond. L'agriculture, c'est long. En plus, la route, c'est encore plus compliqué. Bah nous, on va plus, si on ne fait pas attention, on va plus subir la zone de libre-échange qu'autre chose. Ça, c'est mon analyse, bien sûr. Et donc, ça me ramène rapidement à la question de la route que j'ai vue ce week-end. Je pense qu'on en parle depuis longtemps de la route nationale. Et puis, quand on parlait de la route nationale, tout le monde était en train de dire, oui, mais vous savez, Toum-Kango, c'est impraticable, c'est dur, c'est chaud. Mais c'est faux. C'est pas Toum-Kango. Mais dès que tu as dépassé une coque, mais c'est l'enfer. Mais coque, c'est entre Toum et Kango? Non. Coque, c'est avant Toum. Coque, c'est avant Toum. Coque, c'est là à côté. Mais dès que tu es passé, en fait, dès que tu as passé le portail d'un coque, tu es aux portes de l'enfer. Mais ça ressemble à l'enfer parce que les bananiers sont rouges. Tu es déjà là en enfer. Mais l'enfer, les bananiers sont rouges. L'enfer, c'est les flammes et tout ça. Mais les bananiers sont rouges, l'herbe est rouge. Mais tout est rouge. On dirait que ce sont des flammes en fait. C'est l'enfer. Parce que c'est la terre. Et tenez-vous bien, on ne sait même pas de quel côté on roule. Tu es à gauche, tu es à droite, tu esquives un trou ici, tu esquives un nid là-bas. On ne sait pas. Et vous allez comme ça jusqu'à Congo. Alors Jean-Paul, je ne sais pas si tu peux évaluer la distance du style Toum, Congo ou alors après Coque, Congo. Parce que l'on dit Congo, mais il y a avant Congo, il y a même encore après Congo. Tout ça là, il y a des trous. Et puis on se demande, concrètement, comment on en a fait. Si on dit de Coque jusqu'à Kango, je ne dis pas de bêtises, ça doit être en gros une centaine de kilomètres. Voilà. Comment on a fait pour en arriver là? Parce que cette route n'a plus de route que de nom. Et vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas ce qui se passe. Parce que vous soyez un acteur politique de la majorité ou de l'opposition, lorsque vous allez entretenir vos, comment on appelle ça, les bases politiques. Oui. Voilà. La base. Lorsque vous allez entretenir vos militants à l'intérieur du pays, nous prenons tous les mêmes routes. C'est vrai qu'il y a certains endroits où les avions peuvent atterrir, mais ça c'est dans le cas où vous affrétez des avions. Mais dans la majorité des cas, nous tous, nous prenons la route. Donc vous savez exactement à quoi ressemble la route nationale. J'étais en train de lire un article qui est sur le site de la Banque mondiale, pour que vous n'alliez pas chercher en disant que c'est moi qui ai dit. C'est un article qui a été écrit donc par Inger Anderson, qui est la vice-présidente de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Banque mondiale, et qui a été publié sur le site de la Fédération routière internationale. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'ils ont fait des enquêtes pour, bien sûr, parler de la pauvreté et des différents challenges que les gens vivent dans les différents pays du monde. Donc, il y a bien sûr le challenge lié à l'eau, il y a le challenge lié à l'électricité, mais une chose qui était en commun entre ces populations, tu peux avoir une population qui te demande plus d'eau que d'électricité, de l'autre plus d'électricité que d'eau, mais ce que toutes ces populations avaient en commun, c'était le fait qu'elles demandaient qu'elle demandait toute la route. Et c'est dit, je cite, les pauvres réclament tous des routes. Donc, les pauvres, c'est que il faut que vous vous rendiez compte de ce que ça représente en fait dans la vie des personnes qui n'ont pas de moyens. C'est que je le disais tout à l'heure, si vous avez des moyens, vous affrétez un avion. Vous allez vous atterrisser où vous voulez, ça vous prend 45 minutes et puis vous repartez. Là, je vous parle des gens qui n'ont pas assez de moyens. La route, c'est important pour le développement. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation technologique. Oui, le Gabon, Internet et blablabla, et les bienfaits incalculables que ça apporte. Et ça aussi, c'est dans le rapport d'Inge, son article
article que je suis en train de lire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais aujourd'hui, imaginez, si vous avez un agriculteur qui se trouve à Mouila, ou un gars qui fait de la pisciculture comme mon père qui se trouve à Mouila, et puis grâce à son téléphone portable, donc à la 4G et à tout ce que vous voulez, il a la possibilité de comprendre comment fonctionnent ces poissons et de voir si là, ils sont en maturité, genre d'entretenir sa production. Dès l'instant où il y a une absence de route, où la route est compliquée, bah mon père il pourra toujours garder ses poissons pour lui-même parce qu'il n'aura aucun moyen de les vendre et de pouvoir tirer profit de ça. C'est en ça que la route est un facteur de développement, c'est important. Il faut mêler le développement l'innovation technologique à la route. Aujourd'hui, là on parle du poisson, mais on a lancé le programme Graines. Graines, c'est dans tout le Gabon. Comment voulez-vous que l'on transporte ces productions sur la piste d'éléphant sur laquelle j'étais hier? Parce que ce n'était pas une route, je suis désolée pour vous, on n'appelle pas ça une route. Les routes ouvrent les voies de transformation qui permettent la technologie. Pour qu'une économie se développe, que la richesse se crée et que la prospérité soit partagée, il faut que les personnes et les biens puissent circuler. C'est qu'on ne parle pas uniquement de marchandises, on parle aussi de personnes. Les individus doivent circuler. Et ça, j'étais en train de citer un passage de l'article de Inge. Toujours dans ce même article, on parle du transport sûr, écologique et d'un coût abordable. Chaque année, on compte les morts sur la route nationale. Vous me direz, ouais, mais le Gabon n'est pas le seul pays où il y a des morts sur la route nationale. Encore que nous, il y a des morts que l'on pourrait éviter. En plus d'avoir une route en zigzag, vous savez très bien de quoi je parle. Mais vous avez aussi une route, qui n'est carrément pas éclairée et qui est remplie de véritables crevasses. Parce que, je vais pas vous faire un petit dessin. Un véhicule qui roule, on va dire quoi, à 100 à l'heure ou à 80 km à l'heure, qui se prend un pneu dans un trou, dans un nid de poule. Résultat des courses, si vous êtes un conducteur, vous savez très bien ce qui peut arriver. Si le pneu éclate, qu'est-ce qui arrive à un véhicule? De vous à moi. Donc on comprend pourquoi la plupart du temps, les bus qui transportent les populations se retrouvent dans des ravins, il y a des gens qui meurent. La route en question n'est plus, en fait, en réalité, on ne devrait même pas la laisser ouverte, en fait, au transport. On devrait d'abord la réparer avant de laisser les gens circuler là-dessus, parce que c'est un véritable danger. Mais je n'ai jamais prié autant de toute ma vie, parce que si tu es sur cette route et que tu arrives vivant chez toi, mais tu devrais véritablement remercier le Seigneur. C'est une horreur. On poursuit donc, parce que là vous allez dire oui, mais là tu es déjà dans l'émotion. C'est normal que je sois dans l'émotion, parce que attends, je finis Jean-Paul. Il faut que vous reteniez qu'il y a ce qu'on appelle les routes internationales. Vous voyez, celles qui permettent le développement des échanges commerciaux, le transport des biens, des marchandises et tout, et la réduction des coûts de transport entre les différents pays. Donc entre le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale et voilà, tout ce que vous voulez. On a intérêt à aménager et à dynamiser nos routes internationales. Vous avez les routes urbaines. Là, on est en train de vous parler donc la nationale aussi, elle peut même être considérée comme une route internationale vu que du coup, elle sort aussi du Gabon pour aller au Cameroun. C'est ça, Jean-Paul. Après, vous avez les routes urbaines. Là, on est en train de vous parler de quelque chose qui se passe à Princoq. Mais dès que vous êtes dans Libreville, mais vous avez les larmes aux yeux. À Québec, par exemple, il y a une bouche d'égout, je ne sais pas, qui est ouverte depuis, ça va faire 3 semaines. C'est la même chose. Si un véhicule se prend un pneu dedans, on sait très bien ce que ça donne. Quand vous arrivez à Wenje, vous avez, comment on appelle, les caniveaux, c'est ça? Vous avez des caniveaux qui sont ouverts. C'est un véritable piège à véhicules. Il y en a tellement qui ont laissé leurs plumes là. Et je ne parle même pas de la route qui vous mène à Ovendo. C'est que si vous allez à Ovendo et que vous êtes vers, comment ça s'appelle, Sogatol, tu vois ces coins-là, tu as de grosses crevasses au milieu de la route. Mais les gars, sérieux, c'est cette route-là qui nous emmène à Ovendo où il y a le port. Alors on peut bien avoir le New Ovendo International Port, mais si on a du mal à faire sortir les conteneurs de là-bas ou à faire entrer les conteneurs parce que ça prend plus de temps, parce qu'il faut éviter les nids de poules, on est d'accord qu'on ne peut pas avoir une économie dynamique. Ce n'est pas moi qui ai dit que la route jouait un rôle important. C'est comme le pognon lorsqu'il y a la guerre. Et même lorsqu'il y a la guerre, il faut la route parce qu'il faut bien que les soldats circulent et ainsi de suite. Et après, il y a les routes rurales.
qui permettent de désenclaver les zones de production en améliorant l'écoulement des marchandises vers les villes. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous avez le pain qui coûte 135 francs à Mouila, il faut qu'on nous explique. Ça, c'est des choses que l'on devrait normalement, ça devrait être l'objet de vrais débats à la télévision. Pourquoi le pain coûte 135 francs à Mouila? Comment est-ce que la municipalité de Mouila justifie ça? Est-ce que c'est parce que la route est mauvaise qu'on transporte la farine, les machins, le lait, le sucre, les machins, c'est ce qui fait que le pain coûte très cher? Mais ce n'est pas possible parce que lorsqu'on vote le prix du pain, c'est sur le territoire national. Le territoire national, mesdames et messieurs, ce n'est pas Libreville et ses environs, c'est l'ensemble du pays. Quand je vous dis 135 francs, vous devez voir ça du style, ouais mais franchement Gina, tu fais toute une affaire pour 10 francs. Oui, 10 francs, si tu as 10 enfants, 10 francs, c'est beaucoup d'argent. Parce que si j'achète 10 baguettes de pain, parce que j'ai acheté 10 baguettes de pain à 1350, j'aurais pu acheter les 10 baguettes de pain à 1250. Et puis j'aurais pris les 100 francs en question, ça m'aurait servi pour le taxi, pour aller déposer les baguettes de pain là chez mes petits-neveux. Donc, c'est de l'argent. Et là, je vous parle de quelque chose, enfin, ce n'est que 10 baguettes, mais imaginez des gens qui les achètent tout le temps. Ce n'est pas normal. Et tout ceci, c'est parce que la route est impraticable. Et là, on vous laisse encore la question du transport. On parlait du transport des êtres humains, aujourd'hui, les déplacements et autres. Mais le transport coûte cher. Ça coûte cher le transport. En plus du carburant, déjà que le carburant, on en a parlé la dernière fois, avait augmenté. Mais le transport coûte cher. C'est que la distance, le temps que tu perds entre Cougouleu et Libreville, mais c'est pratiquement, je vais dire quoi, 1 fois et demi plus de temps que Mouila et Cougouleu. Donc en réalité, comment est-ce qu'on veut même être compétitif? On dit qu'il faut que le pays vive et ainsi de suite. Mais l'intérieur du pays croupit, mais dans une... C'est normal que là, quand on dit, ouais, il faut désenclaver certaines zones et puis plein de choses, mais il y a des zones qui sont complètement enclavées. Et je pense à toutes les provinces du Gabon. Mais ce n'est pas possible. Les gens là-bas, ils s'ennuient. Parce que pour faire partir, déjà qu'on on importe tout, imaginez un seul instant pour faire partir du jambon ou du beurre là-bas ou du lait. Mais c'est les yeux de la tête. Et là, je ne parle même pas de l'eau. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'eau Anza, c'est produit dans le Haut-Ogooué. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment Anza fait pour partir de là-bas pour aller jusque par exemple au Wellington, à Oyem et ainsi de suite? Mais on transporte ça dans les conteneurs. C'est la même chose pour les bouteilles de gaz. Et ainsi de suite, tu vas te rendre compte que dans certaines zones, il y a des ruptures d'eau, ruptures de gaz, et ainsi de suite. C'est absurde. Et puis hier, quand j'étais en train de me plaindre de ce que moi j'appelle la piste nationale, j'ai un ami qui lui se trouve, tiens-toi bien, il a fait Mimongo, Gietsu, Malinga, Moulengi Binza, Mouabi et Mabanda. Mais c'est le genre de route où quand tu as fini de faire, tu reviens comme moi et tu es malade. En fait, et quand on parle, quand je disais que quand tu as fini de faire cette route, tu rentres à la maison et tu es malade. Moi, j'ai fait Mouila Libreville et ce matin, je suis malade. En fait, il faut que j'arrive à remettre mes os en place. Mais imaginez ce que les transporteurs vivent au quotidien et imaginez ce que l'économie gabonaise vit au quotidien. Parce que c'est bien de dire qu'il faut qu'on se lance dans la diversification de l'économie et ainsi de suite. Mais d'afresh, comment est-ce qu'on fait pour envoyer le bois qu'on a fini de transformer, qui sort d'un coq, pour l'envoyer par exemple au Cameroun, si au lieu de faire 1 jour ou 2 jours, où il y a d'autres pays qui sont en compétition avec nous, notre conteneur fait 1 semaine en route, sans compter qu'il tombe dans des bourbiers à gauche, dans des bourbiers à droite. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que dans tout ça, il n'y avait mais je n'ai vu aucun camion en route disant que il y avait du style un petit semblant de travaux, tu vois, qu'on va dire que bon, on est quand même là. Tu vois, quand tu vois les camions, même les machines, même si elles ne travaillent pas, mais elles sont quand même là. Elles n'existaient pas du tout. Donc, pour la diversification de l'économie, les gars, c'est qu'en fait, on va à l'encontre de ce que le président de la République a décidé. Parce que quand il parle de diversification de l'économie, s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de diversification. Si le président met un point d'honneur à l'économie, au tourisme, je voulais dire, je pense à mon pote Cruz qui a emmené des étudiants américains
à la Lopé et tout, mais ils sont allés par voie terrestre. Comment est-ce que tu penses que ces gars-là, ils pourraient revenir un jour? Mais c'est une horreur. Donc, pour dynamiser le tourisme aussi, c'est long. En gros, est-ce qu'on a vraiment l'impression que ce qu'on fait va dans la droite lignée des objectifs que l'on s'est donnés, ou on est juste là et on se dit que bon, voilà, en même temps, pendant que j'étais en train de subir ce périple hier, je me disais que si on avait de très bonnes routes, ça ferait en sorte que personne n'achète des 4x4. Et puis au final, tout l'argent que l'on vole, c'est pour acheter des 4x4. Du coup, c'est un peu normal que l'on laisse la route dans cet état, ça justifie l'achat des 4x4. Voilà. Merci Gina, avec beaucoup d'émotion Jean-Paul ce avait des matin. choses à Oui, dire. Jean-Paul, Oui, je suis malade là, il fallait que je me... Non, juste dire que... Je vais t'amener chez l'ostéopathe, mais encore que là-bas, la route aussi. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, l'émergence, c'est quoi? L'émergence, ce n'est pas le développement, en fait. L'émergence, c'est l'intégration au marché international. D'accord? Donc, pour pouvoir être en capacité de pouvoir mettre sur le marché des produits qui puissent concurrencer d'autres produits qui viennent d'autres pays. Je prends un exemple. Nous produisons de l'huile de palme. Il faut bien que l'huile de palme gabonaise soit compétitive par rapport à l'huile de palme qui est produite en Côte d'Ivoire ou en Malaisie. Il faudrait que, évidemment, puisqu'on est dans le village planétaire, tous les produits que nous consommons sont des produits qui viennent d'ailleurs. On consomme du riz de Thaïlande, du poulet du Brésil, les fringues viennent de Turquie ou de Chine, le carburant vient du Togo, voilà. Donc, on est vraiment... le carburant vient du Gabon, Jean-Paul. Non, C'était une petite parenthèse. Oui, mais nous importons. Il y a des petits problèmes techniques. Mais je suis d'accord. Je pense que tout est revenu dans l'ordre. Je ne suis pas. Mais tout ça, c'est parce que nous sommes dans le commerce international. Si on était dans un système de vase clos, face à la pénurie à laquelle nous avons assisté, nous n'aurions pas été le gouvernement n'aurait pas été en capacité de répondre rapidement parce que le Togo a pu solliciter. C'est dans ce sens-là que j'aborde. Ça n'a absolument rien à voir avec autre chose. Donc, c'est pour dire que nous sommes... Mais pour pouvoir s'intégrer, véritablement être compétitif maintenant, il faut qu'en arrière, on ait les infrastructures. L'infrastructure de base, c'est la route. D'accord. Parce que c'est la route qui permet la mobilité des biens des personnes et surtout c'est la route qui amène le développement. Lorsque vous voulez construire des usines à l'intérieur du pays, lorsque vous voulez construire des écoles, des hôpitaux, lorsque vous voulez mettre en place de nouveaux services et autres, il faut bien qu'on puisse acheminer aussi bien les personnes que les équipements, que les différents matériaux qui vont permettre la mise en œuvre de ces différents projets-là. Or, sans route, cela n'est pas possible. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il ne s'agit pas seulement d'aménager les routes, mais il faut aussi les entretenir. Ça, c'est aussi un autre problème dont nous souffrons dans notre pays. La route Libreville-Kango, enfin Libreville-Ntoum, c'est une route qui date depuis au moins 40-50 ans. Mais elle souffre d'un manque d'entretien. D'accord. Donc ça aussi, c'est un volet sur lequel il faudrait évidemment... Bon, il y a des programmes comme le fonds d'entretien routier. On est même, je pense que la dernière fois que je m'intéressais à ces questions, on était au FER 3. Je ne sais pas si on est passé au 4 ou 5. Non, on est maintenant au FER numérique. Voilà, donc tout ça, c'est pour dire 2.0. que le problème dans notre pays, ce n'est pas seulement l'aménagement, c'est aussi, mais surtout l'entretien. Merci Jean-Paul et Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On se retrouve juste derrière après cette interlude. DAF Fresh Morning.